Quand vous regardez les sables du désert, avez-vous déjà imaginé que chaque grain peut porter des histoires aussi anciennes que le temps lui-même? Imaginez cela, un homme, seul, marchant sous le ciel brûlant, poussé uniquement par la foi en une promesse qui semblait impossible. Cet homme, Abraham, n'était pas seulement un pasteur ou un leader. Il est devenu la racine de deux des plus grandes lignées de l'histoire. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Comment une histoire vieille de milliers d'années peut-elle avoir quoi que ce soit à voir avec les défis et les conflits du monde d'aujourd'hui? Et, plus important encore, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Eh bien, laissez-moi vous emmener dans ce voyage, parce que ce qui a commencé par une promesse dans un désert lointain a façonné les relations humaines, les royaumes et même les luttes de pouvoir que nous voyons encore tous les jours. Abraham a été appelé à quitter sa terre natale, Ur des Chaldéens, un centre prospère de culture et de commerce dans l'ancienne Mésopotamie. Mais il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Imaginez laisser tout ce que vous connaissez en vous fiant uniquement à la voix d'un Dieu qui a promis quelque chose d'extraordinaire. Je ferai de toi une grande nation. Mais cette promesse n'était ni simple ni facile à comprendre. Il y avait un petit détail. Abraham et sa femme, Sarah, étaient déjà d'un âge avancé. Trop vieux selon toute logique humaine pour fonder une famille, encore moins pour créer une nation. Cependant, ils sont partis. Vous pouvez imaginer la foi nécessaire pour cela? Maintenant, voici ce que peu de gens réalisent. Cette promesse n'était pas seulement pour Abraham. Elle portait les graines d'un héritage qui se répandrait dans des directions inattendues. Abraham eut deux fils, Ismaël et Isaac, deux fils qui de nombreuses manières étaient égaux, mais dont les vies ont pris des directions complètement différentes. Isaac est vu comme l'héritier des promesses divines, la base pour le peuple d'Israël. Mais qu'en est-il d'Ismaël? Il a également reçu une promesse, que sa descendance serait grande, qu'il deviendrait le père de 12 princes et que ses nations prospéreraient. Ismaël est devenu l'ancêtre des Arabes, créant un lien direct avec Abraham que beaucoup ignorent. Alors, pourquoi cette histoire est-elle importante? Parce que les tensions, rivalités et même les conflits que nous voyons aujourd'hui entre Juifs et Arabes ont des racines profondes dans ces deux lignées. C'est fascinant et en même temps douloureux de réaliser que ce qui a commencé comme une bénédiction divine a été interprété de manières qui ont divisé des familles et des nations pendant des siècles. Que ressentait Abraham en voyant ses promesses prendre des directions si différentes? Il a compris que ses actions façonneraient l'histoire du monde. Ou alors, il a simplement fait confiance au fait qu'à la fin, le même Dieu qui avait promis ferait tout s'imbriquer. Ce que je veux te montrer, c'est que cette histoire n'est pas seulement sur le passé, c'est sur le présent. Et plus que cela, c'est sur la façon dont nous, aujourd'hui, pouvons trouver des réponses dans un passé lointain, prêts à découvrir comment cette promesse s'est déployée et a façonné le monde tel que nous le connaissons. Alors, continuez avec moi, car le voyage ne fait que commencer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de laisser votre avis dans les commentaires. Et ainsi, de la promesse dans le désert, nous sommes arrivés au monde que nous connaissons aujourd'hui. Mais voici le plus intriguant, la connexion entre Abraham, Ismaël, Isaac et les conflits modernes n'est pas seulement historique. Elle est vivante dans les rues de Jérusalem, dans les négociations de paix et même dans les gros titres que nous voyons presque quotidiennement. Pensez-y, ce qui a commencé avec deux lignées familiales est devenu un diviseur qui traverse les frontières, les croyances et les générations. Aujourd'hui, les Juifs et les Arabes partagent des racines en Abraham, mais l'histoire a créé une barrière qui n'a pas toujours été facile à surmonter. Comment cela s'est-il produit? Après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, la création de l'État d'Israël a marqué un tournant. C'était un moment de célébration pour les Juifs, revenant à la terre promise, mais aussi de perte pour les Arabes palestiniens, qui ont vu leurs maisons et leurs terres être occupées. Depuis lors, le conflit est devenu un cycle de tensions,
politiques, religieuses et sociales, avec des conséquences dévastatrices pour les deux parties. Aujourd'hui, plus de 75 ans plus tard, le conflit ne concerne pas seulement le territoire. C'est une question d'identité, de sécurité et surtout de dignité. Selon des données récentes, plus de 5 millions de Palestiniens vivent comme réfugiés, beaucoup dans des conditions extrêmement difficiles. Pendant ce temps, Israël fait face à des menaces constantes pour sa sécurité, investissant des milliards de dollars dans la défense. Que nous disent ces statistiques? Que la promesse d'Abraham a été interprétée de manière qu'il n'aurait même pas pu imaginer. Mais voici quelque chose qui est rarement discuté, à quel point ces tensions sont également alimentées par des intérêts externes. Au cours du XXe siècle, des puissances mondiales ont utilisé le Moyen-Orient comme scène pour leurs disputes politiques et économiques. Le pétrole, la géopolitique et la religion se sont mélangés de manière explosive, amplifiant encore plus les divisions entre juifs et arabes. Malgré cela, il y a des histoires d'espoir. Ces dernières années, des accords comme les accords d'Abraham, signés en 2020, ont montré que la réconciliation est possible. Ces accords ont permis à des pays comme Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn d'établir des liens diplomatiques et économiques. C'est un puissant rappel que, même dans les situations les plus complexes, il existe des chemins vers la paix. Mais vous vous demandez peut-être, pourquoi cela m'importe-t-il? Parce que cette histoire ne concerne pas seulement les Juifs et les Arabes. C'est sur la façon dont nous choisissons de vivre ensemble dans un monde plein de différences. C'est reconnaître que, même au milieu des conflits, il y a une humanité partagée qui nous connecte. Maintenant, je veux connaître votre opinion. Que pensez-vous que nous pouvons apprendre de cette histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous. Et si vous aimez ce voyage que nous explorons ensemble, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager ce contenu avec ceux que vous pensez également intéressés. Maintenant, connaissez-vous les initiatives de réconciliation qui façonnent un avenir différent? Parce que, croyez-le, tout n'est pas perdu. Il existe un chemin vers la paix, et il peut commencer par quelque chose d'aussi simple qu'un acte de compréhension. Et nous y voilà, face à une question essentielle, au milieu de siècles de conflits. Comment pouvons-nous trouver des chemins vers la réconciliation? Qu'est-ce qui est plus puissant? Les divisions qui nous séparent ou la volonté humaine? De construire des ponts. Croyez-le, il existe des histoires qui prouvent que la réconciliation n'est pas seulement un rêve, mais une possibilité réelle. Ces dernières années, nous avons vu des exemples qui défient les récits de haine et montrent comment le dialogue peut transformer des vies. Laissez-moi vous raconter une histoire inspirante. Il y a quelques années, à Jérusalem, un groupe de mères palestiniennes et israéliennes a décidé de briser le cycle de la douleur et de la vengeance. Elles se sont réunies dans un projet appelé Parent Circle, où elles ont partagé leur histoire de perte, mais aussi d'espoir. Imaginez le pouvoir de ces femmes qui ont perdu des enfants dans un conflit, assises ensemble, non pas pour désigner des coupables, mais pour trouver des solutions. Elles ont prouvé que, aussi dévastatrice soit la douleur, l'empathie est capable de transcender les barrières. Mais ce ne sont pas seulement les individus qui ont travaillé pour un avenir meilleur. Des initiatives internationales, comme les déjà mentionnés accords d'Abraham, ont apporté des avancées significatives. Ces accords, signés en 2020, n'ont pas seulement établi des liens diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes, mais ont également ouvert des portes à des collaborations économiques et culturelles. As-tu déjà pensé à l'impact de cela? Des entreprises israéliennes et émiriennes travaillant ensemble, échangeant des connaissances et créant des opportunités. Ce n'est pas une solution complète, mais c'est un pas dans la bonne direction. Un autre exemple qui m'émeut est le travail d'organisations comme Seeds of Peace, qui réunit des jeunes de régions en conflit pour participer à des programmes de leadership. Ces jeunes, juifs, musulmans et chrétiens, vivent ensemble pendant des semaines, apprenant les différences entre eux, mais aussi les similitudes qu'ils partagent. Certains de ces jeunes sortent de ces programmes avec une vision complètement nouvelle
déterminés à être des agents de changement dans leur communauté. Maintenant, je veux que vous imaginiez un instant à quoi ressemblerait le monde si ces histoires de réconciliation étaient la règle et non l'exception. Comment serait-il de vivre dans un Moyen-Orient où la paix serait plus qu'une idée, mais une réalité tangible? Bien sûr, le chemin n'est pas facile. Il y a d'énormes obstacles comme les divergences politiques, l'extrémisme et la méfiance historique. Mais savez-vous ce que toutes ces histoires ont en commun? Le courage de personnes ordinaires qui ont décidé de ne pas attendre les dirigeants ou les gouvernements, mais qui ont pris l'initiative de faire la différence. Et je me demande, que pouvons-nous apprendre de cela? Pouvons-nous aussi être des agents de réconciliation dans nos propres communautés, même si les défis semblent insurmontables? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous croyez qu'il y a encore quelque chose à découvrir, à apprendre et à partager. Alors, je veux vous remercier de m'accompagner dans ce voyage. Et, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like sur cette vidéo. Votre participation fait toute la différence. Plongeons maintenant dans les leçons universelles de cette histoire et explorons comment elles peuvent inspirer des changements non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Ne manquez pas, car les meilleures histoires sont encore à venir. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré le passé, affronté les défis du présent et vu le pouvoir du dialogue. Mais maintenant, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose que nous disent ces histoires sur qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces anciennes promesses et les appliquer à nos vies aujourd'hui? La réponse réside dans l'essence des promesses faites à Abraham. Elles n'étaient pas seulement sur des terres ou des descendants. Elles étaient sur quelque chose de plus grand, la foi, la résilience et la vision d'un avenir partagé. Pensez-y. 2 lignées sont issues d'Abraham, chacune avec son propre but et son propre parcours. Mais au fond, les deux portent le même principe, la quête de sens, d'identité et de connexion. Voyez-vous, le monde moderne est plus interconnecté qu'il ne l'a jamais été. Les différences culturelles, religieuses et historiques qui nous séparaient autrefois coexistent maintenant dans un espace partagé où chaque décision que nous prenons peut avoir un impact mondial. Alors, n'est-il pas temps de reconsidérer comment nous voyons ces histoires? Un exemple puissant vient du concept de Tikkun Olam, une idée centrale dans le judaïsme qui signifie réparer le monde. Il nous rappelle que chacun de nous a le pouvoir et la responsabilité de contribuer à un monde meilleur. Ce concept n'est pas exclusif aux Juifs. Il résonne dans l'islam, le christianisme et dans de nombreuses autres traditions. Pensez au verset du Coran qui dit « Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité ». Ces mots nous défient à aller au-delà de nos différences et à agir avec compassion. Mais comment cela s'applique-t-il au monde d'aujourd'hui? C'est ici que la leçon devient universelle. La foi d'Abraham nous enseigne que, même au milieu de circonstances impossibles, il y a de l'espoir. Son histoire nous montre que de grands changements commencent par de petits actes de foi et de courage. Et cette idée n'est pas quelque chose de lointain ou de théorique. Elle est pratique et puissante. Par exemple, des organisations à travers le monde utilisent ces leçons pour créer des programmes de paix, d'éducation et de justice sociale. Les mouvements interreligieux promeuvent des dialogues entre juifs, chrétiens et musulmans, montrant qu'il est possible de trouver un terrain d'entente. Et plus important encore, des gens ordinaires, comme vous et moi, réalisent que la réconciliation commence à la maison, dans nos propres communautés, nos familles et nos interactions quotidiennes. La promesse d'Abraham nous rappelle également que nos actions ont un impact au-delà de nos vies. Quand Abraham a choisi de faire confiance à Dieu, il ne pouvait pas imaginer l'ampleur de sa décision. De la même manière, chaque choix que nous faisons aujourd'hui peut influencer les générations futures. Est-ce que nous plantons les bonnes graines maintenant? Je t'invite à réfléchir à ce que cela signifie pour toi. Comment pouvez-vous être un agent de changement? Comment les promesses de foi, de réconciliation et de courage
peuvent-elles transformer la manière dont vous voyez le monde et interagissez avec lui? Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, j'aimerais beaucoup entendre vos pensées. Laissez un commentaire en partageant votre opinion. Et, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Votre participation aide à diffuser ces messages d'espoir et d'unité à plus de personnes. Et ainsi, nous arrivons à la fin de ce voyage, mais en réalité, ce n'est que le début. Parce que l'histoire d'Abraham, Ismaël et Isaac n'est pas seulement sur le passé, c'est sur ce que nous faisons avec ces leçons aujourd'hui. Elle nous rappelle que même si le monde semble divisé, il y a toujours de la place pour la réconciliation et l'espoir. Pensez-y. Au fil des siècles, les descendants d'Abraham ont traversé d'immenses défis. Des guerres ont été menées, des terres ont été disputées et des générations ont grandi sous le poids de promesses et de conflits. Mais en même temps, ces histoires ont également produit des moments d'union, de courage et de foi inébranlables. Ce qui m'émeut vraiment, c'est que, malgré toutes les divisions, il y a quelque chose qui unit ces deux lignées, le désir de vivre en paix et en prospérité. Qu'ils soient juifs, arabes ou de tout autre peuple, au fond, nous partageons tous le même désir de dignité, de sécurité et d'appartenance. Maintenant, je veux vous laisser avec un message important. Dans un monde qui met souvent l'accent sur nos différences, peut-être est-il temps de nous concentrer sur nos similitudes. Abraham ne pouvait pas prévoir l'impact que sa foi aurait sur des milliards de personnes à travers l'histoire, mais il nous a laissé un exemple puissant, que croire en l'avenir, même quand il semble incertain, peut tout changer, et nous n'avons pas besoin d'attendre que les dirigeants mondiaux résolvent tous les problèmes. Comme nous l'avons vu, de grands changements commencent par de petites actions. Le dialogue, le respect mutuel et la disposition à écouter l'autre peuvent être les premiers pas pour transformer non seulement nos communautés, mais aussi le monde. C'est pourquoi je te défie de faire passer ce message. Dans vos interactions quotidiennes, avec votre famille, vos amis ou même dans des conversations difficiles, rappelez-vous que chaque acte d'amour, de compréhension et d'empathie peut créer un impact plus grand que nous ne l'imaginons. Je veux que vous sortiez de cette vidéo avec une certitude. La paix est possible, et elle commence avec chacun de nous. Parce qu'à la fin, le monde n'est pas divisé seulement par des frontières ou des religions, mais par des choix. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons choisir l'amour, l'unité et la réconciliation. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici. Votre présence et votre temps sont précieux, et j'espère que cette réflexion a apporté quelque chose de précieux à votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like sur cette vidéo et partagez votre opinion dans les commentaires. J'aimerais savoir comment cette histoire t'a touché et ce que tu penses que nous pouvons faire pour créer un monde meilleur. Et n'oubliez pas, chacun de nous fait partie de cette grande histoire. Que nous puissions continuer à écrire des chapitres d'espoir, de foi et d'union. À la prochaine vidéo, restez bien et que la paix soit avec vous.